Hey, bonjour tout le monde, moi c'est Jean-Luc de Révolution Fermentation et voici Tristan qui va m'assister aujourd'hui. C'est toi qui donne le cours ou qui fait la démo ou c'est moi? Toi. C'est moi? Ok, bon on va essayer de le faire ensemble. Donc aujourd'hui on va faire une démonstration sur comment fermenter des légumes racines. Légumes racines, c'est des légumes de conservation, il y en a plein de sortes et ils sont tous super bons. D'ailleurs j'ai vu que tu as commencé à en manger. Très très bons à fermenter. Et pour fermenter ça, on a besoin de légumes, on a besoin d'un pot, on a besoin de sel et des petits équipements pour pouvoir faire en sorte que les légumes soient pas en contact avec l'oxygène. Et aussi un couteau, c'est vrai. Et aussi une cuillère. La cuillère sert à mesurer le sel. Il y a vraiment plein de façons de faire des légumes fermentés, plein d'équipements disponibles. Nous, on a choisi dans cette démo-là de faire des équipements qu'on a souvent à la maison, donc un pot maçon. Ça, c'est un peu plus rare à trouver, ça s'appelle un viscodisque. C'est vraiment très très pratique, je vous montrerai tout à l'heure. Et ça, c'est un bon couvercle durable qui permet de faire en sorte que l'oxygène ne rentre pas à l'intérieur du pot. Donc, je vous montre tout ça un par un. Donc, première étape, ce qu'on va faire, c'est que là, on a enlevé un petit peu la saleté sur nos légumes, mais on ne les a pas stérilisés, on ne les a pas lavés à l'eau chaude. On va juste enlever le sable un petit peu, et puis là, on va enlever les petits surplus. Puis on va les mettre un par un dans le pot. Vous allez voir. Je pourrais le faire. Quoi? C'est sûr, je pourrais le faire. Oui, tu pourrais les mettre dans le pot. Donc là, on va couper ça sans se couper les doigts. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Parce que se couper les doigts, c'est vraiment pas le fun. Ouais, je sais. Tiens, ça, tu peux déjà le mettre. On va essayer de faire un petit mix qui va faire des couleurs différentes. Parce qu'avec le temps, ce qui va se passer, c'est que avec la fermentation qui va se passer, les couleurs vont se mélanger. Vos navets vont devenir tout roses. Comme sur une aquarelle. Oui, comme sur une aquarelle, exactement. Tristan, il connaît bien les aquarelles. T'en fais souvent? Ben, j'en fais à chaque vendredi. Chaque vendredi. C'est quelque chose, ça? Hein? Donc, moi, j'aime vraiment bien les bâtonnets, mais il y a vraiment plein de formes qu'on peut les couper. C'est vraiment comme vous voulez. Il n'y a vraiment pas de règles par rapport à ça. Oh, un petit saleté là. Ouais, un petit poil de petite racine. En fait, on va le mettre de côté. Ouais. Il y a des poils de plantes. Ouais, c'est pas vraiment des poils des plantes, mais si on va dire des racines, c'est plus joli. Ok. Tac, un petit peu d'oignon. Donc, les légumes racines, comme je disais, Bien sûr. il y en a vraiment plein de sortes. Et c'est vraiment... Là, on était au marché tout à l'heure, et puis on a pris les légumes qui étaient disponibles de saison. Et il y en a beaucoup de saison. Donc, un petit peu de rutabaga, un petit peu de rabiole, un petit peu de betterave et des radis et un oignon. Là, tu vas pouvoir, n'hésite pas à tasser, en fait. Tu vas pouvoir à un moment donné vraiment tasser fort, parce qu'en fait, on va éliminer l'air à l'intérieur. Ouais, puis quand on va mettre l'eau, Ouais. quand on va mettre l'eau, ben, toute la couleur des betteraves va remonter. Ouais, ça va remonter un petit peu. Donc là, on est en train de couper les légumes et les rentrer dans le pot. Et je vous parlais d'un autre ingrédient, c'est le sel. Le sel, n'importe quel sel naturel, en gros, qui n'a pas d'iode et pas d'anti-agglomérant, parce qu'en fait, ça pourrait nuire à la saveur. Donc généralement, le sel de mer, le sel de mer fonctionne très bien, mais vous pourriez prendre du sel rouge aussi, du sel blanc, du moment qu'il n'y ait pas dans ce qui est d'anti-agglomérant, ni d'iode à l'intérieur. L'iode naturel n'est pas un problème, toutefois. Donc, et le sel, du gros sel, du sel fin, c'est pas vraiment important. J'ai un petit truc pour toi, Tristan. Bouge pas. On va prendre un pilon pour tasser les légumes. Là, tu peux y aller. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin. Hein. Non, tu peux y aller. Tiens, je vais t'aider. On peut tasser un petit peu plus. Mais là, de façon, on arrive vraiment bientôt à la fin. Ouais. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça, c'est un légume racine. Ouais.
Moi, je serais tenté pour la couleur, là... Moi, je serais tentée de remettre de la betterave. Un peu de betterave? Ouais. Ok, super. Mais on ne va pas pouvoir toute la mettre parce qu'il y en a vraiment Ouais. plus beaucoup de place. Mais c'est vraiment le fun de manger la betterave lacto-fermentée. C'est vraiment délicieux. Et en plus, ça donne une couleur à nos légumes vraiment très agréable. Le blanc, il va devenir rouge. Et ça, c'est une fois que c'est fermenté, ça se conserve vraiment longtemps et puis ça se mange de n'importe quelle manière. Soit vous l'incorporez dans des salades, mais vous pouvez aussi le manger comme ça, tout seul. Toi, t'as-tu goûté à ça? Non, je vais te faire goûter tout à l'heure. Tout à l'heure. On va attendre encore un petit peu. Je pense qu'on approche de la fin de notre pot. Donc, on va arrêter avec les légumes là. On a un pot d'1 litre. La quantité de sel, c'est une quantité qui dépend du volume ou du poids total. Et donc, on a un pot d'1 litre et généralement, on met 2% de sel. Donc, 2% de 1 litre, ça fait 20 grammes. Mais on va mettre 2% et demi, c'est des légumes racines, ça marche un petit peu mieux. Mais si vous n'êtes pas très très fort avec les pourcents, vous préférez peut-être les tasses à mesurer ou les cuillères. Ça, c'est une cuillère, donc 15 millilitres. Donc, ça représente à peu près 12 grammes de sel. Donc, 12 grammes, une cuillère, 2 cuillères pour 1 litre. Donc, ça va donner à peu près 26 grammes de sel, 25 grammes de sel. Donc là, on a mis notre sel, on a mis nos légumes. Ce qui manque, c'est l'eau. Ouais, ça rougit déjà. Un petit peu, c'est rose. Si vous avez de l'eau qui est très chlorée, vaut mieux la faire reposer un petit peu avant. Mais sinon, la plupart du temps, de l'eau du robinet fonctionne très très bien. De l'eau filtrée, c'est souvent toujours mieux. Donc, j'ai rajouté pour 1 litre, un contenant d'1 litre, 2 cuillerées à soupe de sel, plein de légumes. La quantité de légumes n'est pas vraiment importante. J'ai rempli d'eau. Et pour faire en sorte que mes légumes ne soient pas en contact direct avec l'oxygène, j'utilise ce petit contrepoids. Ça s'appelle un viscodisque. Tous ces produits-là, le viscodisque, le couvercle hermétique durable et le pilon se trouvent sur notre site internet révolutionfermentation.ca. Donc là, vous pouvez voir, on pèse et ça fait en sorte que les légumes restent bien immergés tout au long de la fermentation. Et on termine en mettant le couvercle. On le visse bien, mais on fait en sorte qu'on le dévisse juste un petit cran, comme ça. Pas totalement, mais vous voyez, je le serre à fond. Là, je le desserre juste un tout petit cran. Parce que durant la fermentation, ce qui va se passer, c'est que... Il y aura de l'air comprimé qui va sortir. Ouais, comme de l'air comprimé. En fait, c'est le gaz carbonique. les bactéries lactiques vont produire un gaz qui s'appelle le gaz carbonique. Et le gaz carbonique va vouloir sortir. Si vous serrez trop votre bouchon, ce qui va se passer, c'est que le bouchon va sauter. Comme une bouteille de champagne. Donc, on le desserre juste un tout petit peu, comme ça, le gaz carbonique sort, mais l'oxygène rentre par l'intérieur. Ça, on le laisse sur notre comptoir pendant une dizaine de jours. Vous pouvez le laisser plus, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'oublier pendant 2 mois, 3 mois. Mais dites-vous bien que pour des légumes racines, généralement, une dizaine de jours, c'est l'idéal au niveau des saveurs. Et puis après ça, qu'est-ce que ça goûte, Tristan? Veux-tu nous raconter? Ben, ça goûte genre... Veux-tu goûter? Ok. Et on va goûter. Ceux-là, je vais prendre avec mes doigts. J'ai les mains propres, bien sûr. Est-ce que je vais goûter? Qu'est-ce que t'en penses? Ces légumes racines, c'est aussi des navets avec un petit peu de betterave. C'est pour ça la couleur, rose. Ça a été fait il y a à peu près 1 mois. Ça se mange tout seul, comme ça, en collation, ou alors vous pouvez... C'est un petit peu acidulé naturellement. C'est un petit peu ramolli, ce qui fait que c'est plus facile à croquer. Et ça se mange bien dans des salades, dans des sandwichs, dans des grilled cheese, dans des fois des sauces que vous pouvez faire avec du poisson, avec un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, vous pouvez trouver plein de recettes, dont cette recette-là
sur notre site internet révolutionfermentation.ca. Cette recette-là est tirée de notre livre Révolution Fermentation. Et il y a plein d'autres recettes. C'est super facile les fermentations. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir. Et bonne fermentation. Yeah! On l'a eu?